Salut Damien. Monsieur Lionel, bonjour. Tu vas bien? Ça va bien toi? Ouais, super, merci. Tu vas nous présenter aujourd'hui une petite machine assez étonnante, la Free-Coffee de chez Solac. Alors, juste un tout petit rappel, Solac est une entreprise espagnole qui fabrique pas mal de produits, notamment des machines espresso. Dans la gamme des machines espresso, qui est quand même assez complète, on a choisi deux produits qui nous semblaient être intéressants, en tout cas qu'on avait envie de vendre sur Maxi Coffee. La Solac C304G2, la petite modèle acier, et celle-ci, donc la Free-Coffee. Alors celle-ci, la grosse différence entre les deux, donc déjà la taille, bien sûr. Bien sûr. Celle-ci n'accepte que les dosettes ESE. D'accord. Et celle-ci accepte le café moulu, bien sûr, et les dosettes ESE. D'accord. Petit rappel sur les dosettes ESE. Avec plaisir. Alors ici, donc à ma droite, tu auras les dosettes souples, donc ce qu'on trouve type Senseo. Oui. Hein, voilà, donc dosettes très souples, café moulu plus ou moins finement, hein, c'est pas, voilà, c'est plus grossier que celle-ci. D'accord. Et là, on arrive sur une dosette ESE qui elle est dure, Oui. donc tassée, parfaitement adaptée à ce type de machine et à l'expresso. Donc là, on aura vraiment un rendu expresso, et là, on aura plus un rendu, on va dire café filtre avec un petit peu de mousse. Tout à fait. Un peu ou beaucoup de mousse d'ailleurs. Beaucoup de mousse qu'on trouve sur Senseo. Voilà. Tout à fait. Bon, la grosse différence également, c'est que Senseo fait 1 bar 5, 2 bars de pression. Là, sur les petites machines comme ça, on est à 18 bars de pression. D'accord. Alors, 9 bars utiles, mais 18 bars de pression possible. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Peut-être aussi quelque chose à ajouter sur la différence entre la dosette souple et la dosette dure, c'est que la dosette dure est toujours emballée individuellement, alors que la dosette souple est emballée par 18, 36, etc. En vrac, donc quand on ouvre le paquet, on ouvre toutes les dosettes en même temps. C'est vrai. Et là, on a une oxydation qui démarre quand on ouvre le paquet. Voilà. Donc là, je montrerai un petit peu la différence. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. La différence de finesse. On a toujours la dosette ESE est toujours plus fine en mouture. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est flagrant. Nous, on le sent au doigt. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc c'est vraiment une mouture étudiée pour l'expresso. Et là, plus typé cafetière filtre, quoi. Hein. D'accord. D'accord. Allez. Très bien. Je vous montre tout ça. Donc, Allez, avec plaisir. ici, un petit levier. Oui. Toc. On se croirait dans un avion. Voilà. Un petit tiroir en façade, qui est amovible, hein, qu'on peut nettoyer, bien sûr. Oui. Je vais prendre celle-ci, vers le piano. Donc j'ai cru comprendre que le gros avantage de cette machine, c'est sa simplicité. Tu vas voir. Regarde. Hop, dosette ESE, languette devant. Je referme ici. Je prends ma tasse. Voilà. Allez, je la mets là. D'accord. Et voilà. C'est automatique ou il faut appuyer dessus pour l'arrêter? D'accord, on appuie dessus. D'accord, et là on a un véritable expresso en effet. D'accord. Donc le résultat est quand même plutôt convaincant. Hein. Là on comprend vraiment la différence entre l'expresso et Senseo en voyant le résultat ici. On va avoir on va dire une mousse crémeuse, hein, puisqu'on est quand même sur un système dit pressurisé, hein, ça va être l'équivalent, un petit peu ce que l'on a là-dessus. Mais ça reste quand même crémeux. Hein. Et ça reste crémeux, oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'avec les dosettes souples, on aurait un résultat beaucoup plus mousseux, bien sûr. C'est ça, oui. C'est bon? C'est très bon. Alors c'est super simple, tu vois, j'ai juste à prendre ma dosette, hop, je la jette. On peut également repartir sur un café, on peut varier les plaisirs, entre guillemets. On peut partir sur un café aromatisé. Donc on change hop, à sa convenance de café, ou aussi bien du déca, ou ce qu'on veut. Bien sûr. Hop, même principe. Tac, je referme ici, j'appuie. Voilà. Oui, c'est vrai que le gros avantage de ces machines-là, c'est qu'on peut passer d'un café à un autre, sans pour ça avoir du gaspillage sur les poches, puisque là, c'est de la portion, quoi, finalement, individuelle. Hein. Mais ça fait l'expresso. Voilà. On peut peut-être faire un petit rappel entre ce type de machine-là, avec porte-filtre, qui peut gérer du moulu et de la dosette ESE, et ce type de machine qui est spécialisée dosette ESE. On a remarqué qu'il y avait vraiment une différence de qualité, c'est-à-dire que quand on fait que de l'ESE, que de la dosette, on est meilleur que quand on gère tout. Bah, si tu veux, c'est un petit peu commun à toutes les machines. Quand on a une machine qui est spécifique à tel produit, là en l'occurrence les dosettes ESE, on aura toujours un résultat qui sera plus intéressant qu'une machine dite combinée, qui fait les deux. Hein, voilà. Donc celle-ci, elle a vraiment tout étudié, sa pression, son fonctionnement, tout est vraiment optimisé pour que le résultat en ESE soit parfait, quoi. Et en l'occurrence, voilà, on a quand même des résultats. Peut-être le petit conseil, peut-être par rapport au café aromatisé, lorsque l'on fait un café aromatisé, il faut peut-être rincer un petit peu pour que le suivant n'ait pas le goût de l'arôme. Oui, c'est vrai, on peut le rincer, bien sûr. Donc, de quelle façon on rince? Alors pareil, on met rien dedans en fait. Oui. Là, je vais te montrer qu'on peut mettre des grandes tasses.
pratique pour le bureau. Très bien, ouais. Je referme et je lance simplement. Je vois pas le bouton ici. Hop, c'est bon. Voilà, simplement, ça va rincer là. Il y a de l'eau chaude qui va venir rincer. Voilà, donc là, oui, en quelques secondes, c'est rincé, on peut passer au café suivant. Exactement. D'accord. Pour le détartrage, c'est important parce que c'est la durée de vie de la machine qui va en être évidemment impactée. Ouais. Pour le détartrage, on met le produit derrière, on baisse la poignée, on lance et ça détarte. Ça part dans les circuits et ça détarte automatiquement. Ouais, très simple. D'accord. Bon, ça c'est vraiment une machine, moi je trouve vraiment idéale au bureau, un petit bureau ou autre. C'est vrai, Ça reste très silencieux de fonctionnement et propre en fait d'utilisation. c'est vrai, Voilà. Donc ça reste vraiment une bonne machine, compacte, un prix très abordable bien sûr. tout à fait. C'est-à-dire, on peut dire que pour le prix d'une Senseo, Ah oui. allez, à quelques euros près, pour le prix d'une Senseo, on a cette machine-là qui vous délivre un véritable expresso. Qui pour moi personnellement, parce que j'aime bien les cafés, donc bien sûr expresso avec un certain corps, pour moi c'est 10 fois meilleur qu'une Senseo Bien en sûr. termes de résultats. Voilà. Tout ça est une question de goût encore une fois, mais celui qui aime l'expresso va vraiment plus se régaler avec ça qu'avec une Senseo, évidemment. Bien entendu. Très bien, bah écoute, on a fait le tour de cette machine. Je te remercie pour cette démonstration. Moi j'aime beaucoup quand tu nous déniches des petites machines comme ça, sympas et pas très chères d'ailleurs. Donc voilà, si tu as autre chose, bah, te gêne pas. Ça peut faire un très beau cadeau de Noël, ça, non? Ça peut faire un cadeau de Noël, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je te remercie Damien. À plus alors. À bientôt. Salut.